Alors, Soumia, la personne qui va arriver maintenant, il nous arrive directement de Rayatea. Il s'appelle Monsieur Vesco. Il va vous faire un one-showman. Et c'est un fou d'histoire drôle, vous allez découvrir. Et ce soir, c'est vraiment un plaisir pour nous de l'avoir avec nous sur cette scène de Toata, ma chère Soumia. Vous allez rire. Place au spectacle. C'est parti, Vesco, sous vos applaudissements, cher public. Hey, Yorana Tato, bonsoir à tous. Ah, ça me fait plaisir d'être ici. Je vois qu'il y a plein de jeunes pour la nuit des talents. Avec nous, ça va plutôt être la nuit des morts vivants. Enfin, je suis venu vous parler de mon voyage à Paris chez mon copain Jaco. À l'époque, il m'avait invité dans son faré. Enfin, je devrais dire plutôt son palais parce que l'Élysée à côté, c'était vraiment un taudis. Chez lui, que du luxe, de la moquette partout, des tableaux de maître. Mais je lui ai dit, Jaco, c'est pas possible. C'est pas avec tes 20 000 euros de salaire président par mois que tu peux te payer un faré comme ça. Comment tu as fait? Alors il m'a dit, vous savez comment il faisait, hein? Écoutez, venez dans mon bureau, je vais vous expliquer. Alors on va dans son bureau, on ouvre la porte, on va sur le balcon, et là, vue sur Paris, tout ça, et il me dit, tu vois l'autoroute là-bas à 8 voies avec les échangeurs? Eh bien, c'est un chantier de 35 milliards. Je me suis arrangé avec les entrepreneurs. Et voilà, 5 milliards dans la poche. In the pocket, comme il dit. Alors, j'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, 2 ans après, il est venu chez moi. Je l'ai emmené dans mon petit faré en haut là-bas. Et là, quand il a vu que mon faré, il était plus beau que le sien, il avait des yeux comme ça. Et il m'a dit, mais comment tu as fait? Alors je lui ai dit, écoute, viens sur le balcon, je vais t'expliquer. Et là, je lui ai montré toute la vue sur Papeete. Et je lui ai dit, tu vois l'autoroute à 8 voies avec les échangeurs à 40 milliards? Alors il a regardé, il dit non. Je lui ai dit, eh ben voilà le travail. Bon, mais vous savez qu'après, celui qui l'a remplacé, c'était un douanier. Vous êtes au courant? Alors, il a quitté son poste, mais il a quand même gardé les sous, hein? Alors, le douanier, on ne sait pas dans quelle catégorie le mettre. Parce que chez les douaniers, il y a 2 catégories. Il y a les manuels et les intellectuels. Alors, le manuel, c'est celui qui vous fait passer, il fait comme ça. Il fait avec la main. Alors que l'intellectuel, il fait comme ça. Vas-y. Ouais. C'est ça la différence. Sinon, le dernier contrôle qu'il a fait de son dernier touriste avant qu'il prenne sa retraite de douanier, et c'est un jeune qui devait arriver de Hollande, il lui a dit comme ça, tu as de l'alcool à déclarer? Le gars il dit, non, non, monsieur, pas d'alcool, je viens en vacances. Tu as des cigarettes à déclarer? Ah non, non, pas de cigarettes. Bon, tu as des armes alors? Ah non, non, monsieur, j'ai pas d'armes moi. Bon, t'as de la drogue? Ah non, non, pas de drogue. Bon, tu en veux? Il y en a plein dans ma commune. Alors, vous savez quelle différence? Vous connaissez tous Nelson Mandela. Quelle différence il y a entre Nelson Mandela et nos élus locaux? Ben, Nelson Mandela, il a fait la prison avant d'être élu. Bon, pour revenir dans un registre un peu plus... Parce que je vais vous en raconter à la fin du spectacle, ne partez pas à 10 heures. C'est une jeune vainée, belle vainée, mais la pauvre, elle est un peu plate d'ici. Alors, elle va voir son chirurgien, elle veut qu'on lui mette des prothèses, vous voyez? Et le gars, il lui dit, écoute, ça tombe super bien, je viens de recevoir le dernier modèle d'Amérique. C'est un modèle gonflable. Je te mets des pompes ici sous les bras, tu vois? Et puis bon, quand tu vas faire tes courses normales, hein? Et si tu vois un beau Tata Tahiti, tu gonfles. Voilà. Et après, tu dégonfles. Il y a un petit bouton, hein? Ah, il dit, super, je prends celui-là.
Donc on lui place les prothèses, et elle se réveille, elle est contente, ça lui plaît comme ça, et elle va dans la rue sur Prince-Hinoï. Et puis elle est normale, quoi, hein, un peu gonflée, pas trop. Et là, de loin, elle voit un beau Tahiti bien musclé, un peu comme moi, quoi, avec des tatouages tout partout. Et oh là là, elle dit, celui-là, il m'intéresse. Alors elle commence à gonfler. Et elle le regarde bien dans les yeux, puis elle gonfle comme ça, tu vois. Et le Tahitien, il regarde, il dit, ouh, elle est pas mal celle-là, elle a des beaux titis, hein. Puis arrivé à 10 mètres, il lui dit, on se serait pas déjà rencontrés quelque part? On se revoit tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci, merci. Vous l'avez apprécié tout à l'heure déjà pour son premier, comme il se définit lui-même, One Showman. Là, il revient encore, il est reparti à Rayatea, il revient avec un deuxième numéro et vous allez voir que c'est tout beau. Voici Monsieur Julien Vesco. C'est parti. On va attaquer une catégorie que vous aimez beaucoup. C'est un gars qui est complètement bourré dans un bar comme ça. Et puis il sort et il cherche sa voiture dans le noir dehors. Alors il touche la voiture comme ça. Il tâte et puis il dit, c'est pas ma voiture. Alors il va à la deuxième voiture, il tâte comme ça. Il cherche, et il dit, c'est pas ma voiture. Et il y a un gars qui le regarde de loin comme ça, il s'approche, il lui dit, tu reconnais ta voiture à la forme, toi, comme ça? Et il dit, non, la mienne, elle a un gyrophare bleu sur le toit. Donc, ensuite, c'est contrôle de gendarmerie. OK, arrêtez la voiture. Gendarmerie nationale. Monsieur, arrêtez le moteur, s'il vous plaît. Vous savez comment ils font comme ça, hein? Enfin, moi, je vais le faire pas fort longtemps parce que j'ai mal à la hanche. Carte grise du véhicule. Alors, le gars, il donne, il dit... Le mouton, il regarde, il dit, c'est une Audi Quattro? Le mec, il dit oui. Il dit, mais vous êtes 5 dedans. Bah, il dit, c'est pas grave, on peut être 1, 2, 3, ça n'a rien à voir. Audi Quattro, on peut être comme on veut. Non, non, il dit, moi, Audi Quattro, vous devez être 4. Là, vous êtes 5 dedans. Le gars, le conducteur, il dit, bon, je vais pas perdre mon temps, va chercher ton chef. Le mouton, il part chercher le chef. Il revient 2 minutes après, il n'y a pas le chef. Et le gars lui dit, alors, il est où le chef? Il ne peut pas venir, il est occupé avec 2 gars qu'il a arrêtés dans une Fiat Uno. Alors là, c'est trois animaux qui discutent. Il y a un ours, un dauphin et un crocodile. Et ils discutent comme ça, ils disent, quand est-ce que tu viens, où est-ce que tu passes tes prochaines vacances, toi? Alors il y a l'ours qui dit, ah ben tu sais, moi j'ai un beau pelage, ma femme elle a une belle fourrure, mes enfants ils ont une belle fourrure, nous on va en vacances en Alaska. Alors il y a le dauphin qui dit, moi j'ai des grandes nageoires, ma femme elle a des grandes nageoires, mes gosses aussi ont des belles nageoires, nous on va en Sicile, dans la Méditerranée, faire une croisière. Alors il y a le crocodile qui dit, oh, moi j'ai une grande gueule, ma femme elle a encore une plus grande gueule que moi, mes gosses ils ont une grande gueule, nous on va en vacances en France. C'est une fille qui va voir sa maman comme ça et qui lui dit, maman, maman, l'homme et la femme, comment on est venu sur Terre? C'est quoi notre origine? Alors il y a la maman qui lui dit, ben, tu sais, à l'époque, il y a eu Adam et Ève. Ils ont eu des enfants, qui ont eu des enfants depuis des millénaires, et nous voilà. Alors la fille, elle dit, ah ok. Et elle va voir son papa et elle lui dit, papa, l'homme et la femme, d'où on vient? Alors l'homme, il lui dit, ben, tu sais, à l'époque, il y avait le singe qui marchait à 4 pattes. Ensuite, il s'est levé, il s'est mis debout, c'est devenu l'homo erectus. Là, je vois des femmes, dès qu'elles entendent erectus, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est le gars qui se met debout. Et voilà, et de génération en génération, on est arrivé, nous. T'as compris? Alors la fille, elle dit, oui, mais finalement, elle retourne voir sa maman et dit, écoute, maman, je comprends pas. Toi, tu nous dis qu'on vient d'Adam et Ève. Papa, il nous dit qu'on descend du singe. Alors il y a la maman qui répond, moi, ma fille, je t'ai parlé de ma famille, ton père t'a parlé de sa famille. Moi, là, j'arrive de Rayatea. Hier soir, je me suis promené un peu dans les rues un peu chaudes, là-bas. Et j'ai vu une jolie vainée, comme ça, avec une petite jupe, des hauts talons, un sac à main et tout, qui m'a abordé, qui m'a dit,
chérie, t'es tout seul ce soir? Bah, j'ai dit oui, pourquoi? Elle m'a dit, tu veux pas faire quelque chose avec moi? Bon, je lui ai dit, ouais, ça peut se faire, mais je crois pas que tu vas me faire ce qu'on me fait à Rayatea. Alors, elle est un peu vexée, elle me dit, mais nous, on fait tout ici. Ouais, mais peut-être, mais je crois pas que tu vas me faire ce qu'on me fait à Rayatea. Mais nous, on est des spécialistes ici, il n'y a pas de tabou. Oui, peut-être, mais je crois pas que tu vas me faire ce qu'on me fait à Rayatea. Mais nous, ici, tu me demandes ce que tu veux, moi, je te fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'on te fait à Rayatea qu'on ne fait pas ici? Je lui ai dit, ben, crédit. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Monsieur Vesco. Voilà. Malou Médaillé.